Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais être accompagné d'Elodie, que j'ai invité justement dans cette vidéo pour vous présenter les outils qui sont disponibles pour les professeurs d'élèves qui ont un TDAH, qui souhaitent mettre en place certains outils pour aider les élèves qui ont un TDAH, qui sont justement bien dans leur classe. Donc bonjour Elodie. Bonjour, moi je suis professeur certifié en lettres. Avant, j'étais professeur des écoles et ça fait 18 ans que j'enseigne. D'accord. Et j'ai été diagnostiquée TDAH il y a 1 an. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment aider un élève de primaire en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Et dans celle-ci, nous allons voir comment aider un élève collégien, un élève lycéen. D'accord? Donc voilà. Alors la première des choses, pour un élève collégien, ça va être un peu compliqué au départ, surtout un élève de 6e, car il a 7-8 matières, donc c'est une personne différente. Donc le point de référence, ça va être son professeur principal. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et donc les parents, là c'est au regard des parents, ils doivent tout de suite venir vers vous pour savoir si effectivement vous signifiez quand même que leurs enfants ont un TDAH. Alors, quelles sont les principales actions à mettre en place tout de suite? Déjà prévenir vos collègues, la communication, c'est-à-dire le mettre donc devant, éviter tous les stimuli visuels et auditifs, c'est-à-dire effectivement qu'il ait que quelques stylos sur sa table. Ensuite, un cahier au départ, pas de classeur parce que ça va être perturbant à la gestion, etc. Ça, c'est très important. Le respect de l'emploi du temps, lui expliquer réellement l'emploi du temps, à quoi ça correspond, et faire un gros travail de méthodologie qui se passe en 6e, principalement. Ensuite, à savoir qu'un élève TDAH ou dyspraxique ne fera pas une évaluation, si vous voulez, avec les 10 questions, mais moins. Il peut également avoir un tiers-temps supplémentaire, c'est-à-dire un temps supplémentaire. Ça, c'est très important. Ensuite, comment faire si vous n'avez pas d'AVS, c'est-à-dire une personne qui va l'aider à prendre ses cours. Donc la première des choses, moi sur le plan personnel, par exemple j'ai un portable, alors je sais qu'on ne peut pas utiliser les portables en classe, pas de problème, c'est moi qui l'utilise et j'explique à la classe. C'est-à-dire les élèves comprennent très bien, voilà, je vais photographier effectivement un cours d'un élève qui écrit bien et je vais demander l'autorisation aux parents de l'envoyer sur leur mail personnel ou sur leur numéro personnel. Et à ce moment-là, il n'y a plus de perte de temps, en fait, à descendre, à monter, à faire des photocopies. C'est vraiment un moyen qui est tellement simple et direct, et ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps. Ensuite, de trouver, sur la base du volontariat, un élève tuteur par matière, ou tout du moins peut-être pour 2 matières, mais pas le même élève, parce que sinon c'est lui donner une charge trop importante, et ça va vite te fatiguer. Et qu'il y ait un petit roulement comme ça de personnes sur la base du volontariat, ce qui permettra effectivement une bonne entente, une bonne intégration avec ses pairs. Ensuite, moi je suis professeur de lettres, donc dans ma matière le français par exemple, quand je sens qu'un élève manque d'attention, ou pour par exemple des élèves non francophones ou qui maîtrisent mal la langue française, ou un manque d'attention, soit je leur donne par exemple le résumé du chapitre, de manière à ce que l'élève ne perde pas le fil de ce qu'on va faire, ça c'est un premier point. Ou de varier les supports en fait. Ça peut être des supports audio. Durant le confinement, il a fallu qu'on change un petit peu nos méthodes pédagogiques. Et donc moi je me souviens avec mes 5e par exemple, j'ai cherché des scènes, on faisait la VAR, eh bien on peut leur faire visionner des morceaux de pièces. Voilà, c'est encore une autre approche en fait de la littérature. Et je pense qu'il faut varier les supports pour capter l'attention en fait de ce genre d'élèves. Ça, c'est un premier point. Il faut que les documents proposés soient vraiment bien aérés, avec une seule consigne au départ. La consigne doit être vraiment très claire. Et ça peut être aussi des documents à trous, quand on doit écrire une leçon, que l'enfant, pareil, n'ait que les mots à mettre au départ. Tout dépend du degré en fait, des troubles qui gênent en fait, votre élève. Mais je pense que pour capter l'attention et que votre élève soit vraiment présent, il faut varier les supports. Ne pas hésiter à donner un résumé, ne pas hésiter à faire visionner soit un extrait de film, ou il y a des vidéos YouTube qui sont très bien faites sur les leçons de grammaire avec des gens formidables. Eh bien oui, effectivement, on peut donner un lien de manière à ce que ce genre d'élève regarde à nouveau une leçon qui a traité par exemple en grammaire
sur la valeur des adjectifs, eh bien voilà, vous donnez un lien et ça sera plus pertinent que de relire peut-être la leçon. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire une leçon, il faut juste utiliser des moyens différents pour atteindre le même but. Ouais, d'accord. Eh ben, je vous remercie en tout cas, Élodie, d'être intervenue dans cette vidéo. Et puis, eh bien, je vous remercie, vous, de votre côté, pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que si vous êtes enseignant ou enseignante, eh bien, vous avez pu avoir davantage d'informations et que vous avez la réponse à certaines de vos questions. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter en me disant ce que vous en avez pensé et si vous avez de votre côté en tant qu'enseignant, enseignante, des astuces donc, que vous mettez déjà en place dans votre école justement. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et puis je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur, à très vite. Ciao.